Moins de bruit. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis. Soyez exagérément bénis. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui sont connectés. Bonsoir ma fille Keita. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Que le Seigneur Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien ma fille. Bonsoir Yamula. Sois exagérément béni de là où tu es. Bonsoir maman Jeannette. Sois exagérément béni. Bonsoir Nanoutou. Sois exagérément béni. Soyez exagérément bénis. Waouh. Mets-moi le ventilateur. Le 1, s'il te plaît. Et c'est 1. Soyez bénis. Alors, il faut rappeler que nous sommes dans 81 jours de prière. 81 jours de prière. Et nous recevons un homme de Dieu, le révérend pasteur Kwakan Daniel, qui va s'entretenir avec nous par la grâce de Dieu. Nous aurons des moments très spéciaux avec cet homme de Dieu. Nous espérons qui se connecte vite. Voilà. Maman Denise, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Comment a été la journée? Bonsoir Janine Mokoko. J'espère que tu vas super bien Janine. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Alors soyez, il faut taguer, voilà. Il faut taguer toutes les personnes. Il faut beaucoup de likes. Richie, sois exagérément béni de là où tu es. El Padi, tu es béni. Tu as enlevé ta photo de profil. Tatiana, sois bénie ma fille. D'accord, c'est compris. C'est compris, elle pas dit. Oh, grâce, Gloria, Espérance. Grâce, Gloria, Espérance. J'espère que tu parles bien l'italien. Yamela, que Dieu te bénisse. Merci pour ta position. Merci pour ce que tu es en train de faire pour taguer. Voilà, grâce Gloria, il faut taguer. Benjamin, tu viens d'arriver, il faut taguer. Maman Denise, il faut taguer.
Il faut tailler. Voilà. Bonsoir, homme de Dieu, Assamoah. Benjamin et son épouse, je vous salue exagérément depuis votre position. D'accord, que Dieu te bénisse, ma fille. Alors, nous attendons que l'homme de Dieu se connecte. Oh, Eliane, la grande dame, sois exagérément bénie, toujours fidèle à son poste. On continue de tailler, on informe aux gens qu'on est présent. Voilà. Homme de Dieu, il faut demander, c'est toi qui dois faire la demande, homme de Dieu. C'est toi que j'attends. Nous espérons que l'homme de Dieu va se connecter parce que Madame Chevret, sois bénie. Waouh, on espère que l'homme de Dieu va vite se connecter. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Merci encore d'être connectés ce soir. Il faut dire que nous sommes pendant la 81 jours de prière. Et vous savez, nous sommes à la dernière phase. La dernière phase, le dernier, je vais dire, le dernier contour. C'est pourquoi nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur, lui qui a protégé notre journée, lui qui nous a gardés, lui qui a veillé sur nous, lui qui a permis que nous soyons debout et que nous soyons là où nous sommes. Nous allons lui dire merci pour son amour, pour sa fidélité dans notre vie. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix pour dire merci à Dieu parce qu'il est fidèle? Prions le Seigneur. Père Céleste, je veux te dire merci. Je veux te célébrer pour ton amour, pour ta fidélité. Je veux te célébrer pour ta grâce. Je veux te célébrer parce que Père, tu veilles sur nos vies. Tu nous gardes, tu nous protèges dans tes creux de ta main. Mon âme te célèbre, mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Mon âme, éternel mon Dieu, mon roi, te célèbre. Je veux te dire entièrement merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Te dis merci pour tout ce que tu fais. Te dis merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu vivant. Viens répandre ta gloire. Viens répandre ta fidélité dans notre vie. Seigneur, je t'invite à venir, éternel mon Dieu, mon roi, répandre ta gloire, ta faveur, ta bénédiction et ta protection dans nos vies. Ô Dieu, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui peut s'égaler à toi? Personne ne peut s'égaler à toi, personne ne peut s'égaler à toi.
encore ce jour, je veux te dire merci. Je veux te recommander ce moment. Et je te demande, Seigneur, de venir nous assister. De venir, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa Tout-Puissant, nous guider. Viens, Père, Papa, prends le contrôle afin que ton serviteur utilise ce soir pour nous bénir, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste ta gloire, manifeste ta présence, manifeste ta puissance. Nous avons besoin de toi. Homme de Dieu, j'attends ton invitation. Rabashi Karabaut. Loba so celebrate now the Lord God. Ribakata Shikarababa. Riba de Shikarababa. Continuons de prier, continuons de prier. Wow. Nous espérons que le pasteur Pacan Daniel sera là ce soir. Pendant ce moment, continue de prier. Homme de Dieu, j'attends que tu fasses ta demande. Je sais, à mon niveau, on me dit qu'il y a un problème technique. Ok, je crois que ça va prendre. Rabashukaraba, it power the Lord, give it my Lobaso Korobo Sikaraba on the power of the Lord God. Ribuso Korobo Sikaraba. Reba Sikaraba Sokorobo Sikaraba in the now. Rebose Kebebe. Robosu Karababai. Roboshi Kerebosai. Ribakata Shitaraba on the God the Lord side. Roboso Roboshi Karaba in the Mama. Roboso Koroboshi Karaba in the might gate now. Robakata Shitaraba on the power of the Lord God. On dit qu'il y a un problème de connexion à ton niveau, homme de Dieu. Essaie de faire la demande à ton niveau. Rabasi Karaba. Roboshoko Roboshi Karaba in Mama. Vous allez élever la voix, vous allez demander à Dieu, Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Je veux que tu élèves la voix, tu dis, Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Révèle-toi à moi, manifeste-toi dans ma vie. Révèle-toi à moi, Seigneur, car j'ai besoin de voir ta gloire. Dis, Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Apporte à ma vie un changement particulier. Apporte à ma vie un changement spécial. Dis, Seigneur, accorde à ma vie un changement spécial. Tu peux continuer à prier le Seigneur. Dis, Seigneur, accorde à ma vie un changement spécial. Change ma vie pour le meilleur, Papa. Change ma vie pour le meilleur, Seigneur. Change ma vie pour le meilleur, Shaddai. Change ma vie pour le meilleur, Dieu Tout-Puissant. Change ma vie pour le meilleur, toi qui es l'alpha, l'oméga. Change ma vie pour le meilleur, toi qui es le Dieu puissant et merveilleux. Change ma vie pour le meilleur. 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 Robosi Karaba, autre publica de l'eau. Robosuko, Robosi Karaba, Robosuko, Robosi Karaba, Baba. Robosuko, Robosi Karaba, Baba. Merci Seigneur, merci ton amour, merci pour ta fidélité. Amen. Ok, on va laisser la place à l'homme de Dieu. Je pense qu'on a bataillé avec la connexion. En fin de compte, tu es arrivé. Sois béni, homme de Dieu. Wow. On dirait que ça fait des interférences là. Homme de Dieu, ça va? Ça fait des interférences à ton niveau. Ça bloque à chaque fois, ça bloque à ton niveau. Le micro. J'enlève le son. Alléluia, ça va? Kosa. Kele. Tasuka. Kolo sakati negele boroshika. Nous continuons de prier. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. Ça va? Ça va? Ouais, ça grésille, ça fait des interférences, ça brouille les images à ton niveau. On sent que la connexion là-bas n'est pas bonne.
Ouais, c'est bon. Ok, donc je vais me reconnecter. Ok, tout à l'heure. Alléluia. Ça commence à se rétablir, ça commence à se rétablir. Ça fait beaucoup d'interférences à ton niveau. Est-ce que ça... J'arrive, je vous retrouve en ligne tout à l'heure. Je vous retrouve en ligne. Ok. Merci. Il faut continuer l'écho. Je vais chercher à régler le problème. D'accord, il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup d'interférences à ton niveau. D'accord, ok. C'est compris. C'est compris. Je vais filmer un peu pour que l'homme de Dieu voie à quoi ça ressemble, son interférence là. Voilà. Voici ce que ça donne. Il est parti. Alors, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi, nous rendons grâce à Dieu. Nous espérons qu'il va nous rejoindre. Nous espérons qu'il va nous rejoindre parce qu'il faut qu'il vienne. Amen. Il faut qu'il vienne ce soir. C'est important parce que, amen. OK. Alors, bien aimé dans le Seigneur, chacun de vous, vous allez recommander votre sujet de prière. De là où tu es, je ne sais pas quels sont tes besoins. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu souhaites que Dieu fasse pour toi? Tu vas élever la voix. Tu vas dire, mon Père, en cette soirée, voici qu'il me reste 8 jours. Il te reste 8 jours pour entrer dans la nouvelle année. 8 jours. 8 jours pour voir la gloire de Dieu. 8 jours. Dis, mon Père, je te supplie que pendant ces 8 jours, tu es capable de me bénir, tu es capable de m'exaucer, tu es capable de répondre favorablement à ma prière, tu es capable de répondre à ma prière. Seigneur, que pendant ces 8 jours, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta puissance, fais-moi voir ta faveur. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis, Père, je veux te supplier, je veux te recommander ma vie. Je te demande, Père, de te manifester, de déployer ta puissance, de déployer ta gloire, de déployer ton onction, de déployer ta fidélité. Saint-Esprit, réponds sur moi dans ta bonté, Seigneur. Montre-moi ta gloire, que pendant ces 8 jours, Seigneur, ouvre-moi les portes extraordinaires, les portes de la bénédiction, les portes de la PC financière, la PC matérielle, la PC à tous les niveaux. Seigneur, je te demande, je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance, je veux voir ton esprit à l'œuvre, je veux te voir, Seigneur, te glorifier. Pendant ces 8 jours, Saint-Esprit, réponds sur ma vie, la grâce de voir ta gloire, la grâce de voir ta puissance. Pendant ces 8 jours, Seigneur, exauce-moi, Seigneur, exauce-moi, Seigneur, exauce-moi, Seigneur, exauce-moi. Élève la voix, dis Seigneur, pendant ces 8 jours, je te demande de m'exaucer. Je te demande de te souvenir de moi. Je te demande de m'exaucer. Souviens-toi de moi. Seigneur, je te prie que tu bénisses, que tu m'accordes la bénédiction surnaturelle, la bénédiction, Seigneur. Seigneur, je veux, Père, voir ta gloire puissante dans ma vie, ta gloire puissante dans ma vie. Père, viens donc à mon secours. Viens donc te répandre ta grâce. Viens donc répandre ta fidélité. Viens donc répandre ta bonté. Dis Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta puissance. J'ai besoin de te voir à l'œuvre. J'ai besoin de te voir te manifester. J'ai besoin de te voir te glorifier.
Le temps que l'homme de Dieu se connecte. Dis Seigneur, accorde-moi à voir ta gloire. Dis Seigneur, accorde-moi à voir ta gloire. Accorde-moi à voir ta gloire. Pendant ces 8 jours, Seigneur, je veux voir ta puissance. Seigneur, je veux voir ta faveur. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Dis mon Père, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta gloire. Dis Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta puissance. J'ai besoin de voir ta faveur. Continuez de prier le Seigneur. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Continuez de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Riba Saka Baba Baba. Continue de prier le Seigneur. Dis mon Père, je veux voir ta gloire. Mon Père, je veux voir ta puissance. Mon Père, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Je veux te voir te glorifier. Je veux te voir te manifester. Je veux te voir répandre ta gloire sur ma vie. Mon Père intervient. Mon Père manifeste-moi. Roboshi Karababa. Roboshi Kerobosai. Robokin Tarababa. Roboshi Karababa. Alléluia. Demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi à voir ta gloire. Même qu'avant que la fin de l'année ne s'achève, avant la nouvelle année, Seigneur, je te supplie que pendant ces 8 jours, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de moi. De toutes les prières que j'ai levées vers toi, Seigneur. Je te supplie de me venir en aide. Je te supplie de te glorifier. Je te supplie de te manifester. Je te supplie de te souvenir de moi. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Que toutes tes promesses dans ma vie, Seigneur, permets que tes promesses s'accomplissent, Seigneur. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Invoquez la présence de Dieu dans votre vie. Invoquez la présence de Dieu dans votre vie. Demandez à Dieu, dis Seigneur, souviens-toi de moi. 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 Je veux voir ta gloire. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux voir ta gloire. Dis Père, souviens-toi de moi. Je veux voir ta gloire. Père, souviens-toi de moi. Je veux voir ta gloire. Souviens-toi de moi. Je veux voir ta gloire. Seigneur, accorde-moi la grâce. La grâce de témoigner. La grâce de témoigner. La grâce de voir ta gloire. La grâce de voir ta puissance. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu souhaites que Dieu fasse pour toi. Je ne sais pas quelles sont tes attentes. Mais tu vas dire à Dieu, je te présente mes attentes. Je te présente ma situation. Je te présente mes attentes. Je te présente ma situation. Élève la voix et représente ton cas à l'Éternel. Présente 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 ton cas à l'Éternel. Dis, mon Père, je veux voir ta gloire. Mon Père, je veux voir ta puissance. Mon Père, je veux voir ta gloire. Mon Père, je veux voir ta puissance. Mon Père, je veux voir ta gloire. Mon Père, je veux voir ta puissance. Mon Père, je veux voir ta gloire. Mon Père, je veux voir ta puissance. Mon Père, je veux voir ta gloire. Mon Père, je veux voir ta puissance. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Oh, Rabasi, Rebosi Kaba, Robokota power. Power the Lord given. Give it now the Lord. Robosoko, Robosita, Sikaraba ite, Iterebusai, Inamai ita, Itishikarabaut, Roboshoko, Robosai, Inamama on the power. Power of the Lord, give it now. Robosoko, Roboshita, Rababa,
Riba ba 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 ba. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Robo soko, robo sika, sika raba et baba. Lokoto robo sika raba it now the Lord, give it now the Lord the shake. Rebo sika raba on the power of the Lord given. And the might give sika raba on the power of the Lord, give it shika. Sika raba on the power of the Lord God. Robo soko, bobo sika raba baba. Seigneur, donne-moi voir ta gloire. Donne-moi voir ta puissance. Change ma situation. Change ma situation. Dis Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. Prions le temps que l'homme de Dieu se connecte. Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Change ma situation. Je veux te voir te manifester. Je veux te voir te manifester dans ma vie. Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. Seigneur, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Change ma situation. Je te supplie. Je t'implore. Je demande ta plus grâce. Je demande ta plus faveur. Je demande ta plus miséricorde. Oh Rabasika. Sika Rabababa. Roboshika Rabababa. Logade Seke Rebosika Rabababa. Rebagada Shita Rabababa. Losoko Roboshika Rabba Itmai. Roboside again. Rebababa. Dis mon Père, change ma situation. Dis Seigneur, change ma situation. Dis Seigneur, change ma situation. Dis Seigneur, change ma situation. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ton onction se manifester dans ma vie. Dis Seigneur, change ma situation. Je veux voir ton onction se manifester dans ma vie. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta puissance. J'ai besoin de te voir à l'œuvre dans ma vie. S'il vous plaît, continuez de prier. Demandons au Saint-Esprit d'intervenir. Demandons au Saint-Esprit d'intervenir. Seigneur, donne-moi voir ta puissance. Donne-moi voir ta gloire. Donne-moi voir ta puissance. Viens intervenir dans mon être. Viens intervenir dans mon corps. Viens intervenir dans mon âme. Seigneur, je veux voir ta puissance. Dis mon Père, j'ai besoin de voir ta gloire. Viens donc changer ma vie. Viens donc changer ma situation. Viens donc changer ma vie. Viens donc changer ma situation. Viens donc changer ma vie. Viens donc changer ma situation. Oh, Robosika. Ribakata Rabasoko. Soko Roboshika Rabababa. Seigneur, viens donc changer ma vie. Viens donc changer ma situation. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta puissance. J'ai besoin de voir ta faveur. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ok, j'ai besoin de voir ta puissance. J'ai besoin de voir ta gloire. Notre Père, notre Dieu, je bénis ton nom. Je célèbre tes prophètes, tes bienfaits. Ok, nous continuons dans ce même élan d'esprit. Nous continuons de prier. Nous continuons d'élever la voix vers notre Dieu. Il nous écoute, il nous entend et il nous exauce au moment favorable. Alors prions. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma famille. Je veux voir ta gloire dans mon foyer. Je veux voir ta gloire destinée. Demande à l'Éternel, agis dans ma vie. Étends ta main sur ma vie. La main de l'Éternel fut étendue et il y eut des miracles. Dis à l'Éternel, étends ta main sur ma vie. Étends ta main sur ma vie. Étends ta puissance mère sur ma vie, sur ma destinée, sur ma famille, sur mes enfants. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur ma vie et sur ma destinée. Oui, étends ta main, Seigneur, et manifeste ta gloire. Prions, élève la voix, prie. Et si tu as la possibilité de partager, partage ce direct. Il faut taguer quelqu'un, un frère, il faut taguer une sœur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Pendant que tu partages, oui, Dieu s'occupe de toi. Lorsque tu portes les fardeaux de Dieu, Dieu aussi porte tes fardeaux. Alors porte les fardeaux de Dieu, accepte de porter les fardeaux de Dieu en partageant, en évangélisant, en faisant du bien à quelqu'un. Alors élève la voix et prie encore. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel de se souvenir de nous. Ézéchias, dans le livre de 2 Rois 20, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, de ce que j'ai marché avec intégrité de cœur, avec sincérité et intégrité de cœur devant ta face. Et l'Éternel, Ézéchias, le roi Ézéchias a rappelé la mémoire de Dieu. Il a rappelé, il a dit, souviens-toi de moi. Tu vas prier aussi, tu vas demander à Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Dans Ézéchiel 43, verset 6, il dit, venez et plaidons ensemble. Oui, venez et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alors élève la voix, prie, élève la voix. C'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Mais comme lui-même il t'invite à venir plaider avec lui, alors élevons la voix et plaidons avec l'Éternel. Alors tu pries, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, de ce que, Père, j'ai travaillé, j'ai été intègre devant ta façon. Dieu, souviens-toi de moi, de ce que, Seigneur, j'ai marché avec intégrité de cœur. Souviens-toi de moi, de ce que, Seigneur, j'ai gardé ta parole dans mon cœur. J'ai serré ta parole dans mon cœur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde, selon ta compassion. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Oui, rappelle la mémoire de l'Éternel. Répète-toi, réveille la mémoire de Dieu. Réveille la mémoire de Dieu sur tes hauts faits, sur tes bienfaits, sur tout ce que tu as fait pour lui, le Seigneur. Oui, lorsque tu as évangélisé un frère, tu as évangélisé une soeur, même tu as partagé, oui, tu as partagé même le message, tu as partagé le direct à un frère ou à une soeur. Oui, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur, de ce que j'ai parlé de toi à ma maman, j'ai parlé de toi à mon frère, j'ai prié avec mon frère, j'ai prié avec ma soeur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il dit, venez et plaidons ensemble. Réveille ma mémoire. Plaide toi-même pour te justifier. Alors réveillons la mémoire de l'Éternel. Réveillons la mémoire de l'Éternel. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de moi selon ta grande miséricorde, selon ta compassion, selon ta bonté, selon ta bienveillance. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Oh, nous allons rappeler encore la fidélité de Dieu dans notre vie. Oui, la fidélité, nous allons nous appuyer sur la fidélité de Dieu. David pouvait dire, lorsqu'il était devant le roi Saül, oui, il devait se préparer pour aller attaquer Goliath. Il dit, oui, ton serviteur, lorsqu'il était dans la brousse, oui, parlait de l'Éternel, lorsqu'un lion venait arracher, oui, venait prendre une brebis, je le poursuivais et j'arrachais la brebis de ses queues. Alléluia. Oui, et il a dit au roi Saül que le Dieu, oui, le Dieu qui m'a délivré de la gueule des lions et de la patte de l'ours m'aidera à battre ce Philistin. Alors, rappelle-toi de la fidélité de Dieu. Il a été fidèle avec toi lorsque tu étais malade. Il a été fidèle à toi lorsque tu avais des problèmes financiers. Il était fidèle à toi lorsque tu rencontrais des problèmes. Lorsque tu étais devant des défis, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est venu te faire sortir de là. Alors appuie-toi sur la fidélité de Dieu. Il en a tellement fait dans ta vie. Il en a tellement fait dans ta vie que souviens-toi de la fidélité de Dieu. Ah oui, oui, oui. David s'est appuyé sur la fidélité de Dieu. Il dit, le Dieu, oui, le Dieu qui m'a aidé, oui, qui m'a aidé, qui m'a délivré de la gueule des lions et de la patte de l'ours, oui, m'aidera à faire tomber ce Philistin. Alléluia. Il s'est appuyé sur les prouesses, sur l'exploit de Dieu dans sa vie. Il s'est appuyé dessus et cela lui a donné de la force, de la vigueur, de la capacité, de l'énergie, du courage pour affronter. Et la Bible a couru, oui, il a couru, Seigneur, vers Goliath. Alors, prie et demande à l'Éternel, dis à l'Éternel, souviens-toi de moi. Et de même, tu rappelles la fidélité de Dieu sur ta vie, ce qu'il a déjà fait pour toi. Alors nous prions, prie, mon frère, prie, ma soeur.
Pendant que tu pries, tu partages en même temps ce direct. Oh, des personnes seront bénies. Des personnes seront bénies. Des personnes seront bénies à cause de toi. Et l'Éternel va se souvenir de toi, de ce que tu as été une solution au problème de quelqu'un, au problème d'une fille, au problème d'un homme qui voulait entendre une parole pour se fortifier, pour s'affermir. Et en partageant, il va dire, ma soeur, merci beaucoup. Je te bénis de ce que tu m'as invité sur cette plateforme. Alors prions. Prions encore et prions. Parlons et prions. Et recommandons-nous à la grâce de Dieu. Tout est grâce, comme je l'ai toujours dit. Tout est grâce. Rien, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un acquis. Et même le fait même que tu sois connecté ce soir, ce n'était même pas évident. Mais Dieu t'a fait grâce. Alors disons merci à Dieu pour sa grâce dans nos vies. Oh Père, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie des membres de ma famille. De ce que Père, tu m'as donné la grâce de leur parler de toi. Et Seigneur, ils se sont donnés à toi. Je suis dans la joie, Père. Alléluia. Parce que tu as permis que ma famille soit sauvée. Ma famille puisse accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Oh Père, Seigneur, merci parce que tu m'as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Et Père, je bénis ton nom. C'est pas plus grave que tu l'as fait. Et pas plus grave tu fais pour mon frère qui est connecté. Tu fais de même pour ma soeur qui est connectée. Je bénis ton nom pour sa vie. Je bénis ton nom pour sa famille. Je bénis ton nom pour son travail. Je bénis ton nom pour ses activités, pour ses entreprises et pour tout ce qu'il fait. Je bénis ton nom aussi pour sa santé. Oh Père, ce soir encore, nous sommes là dans ta présence. C'est par plus grâce que nous sommes là. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te proclamer parce que tu es dit, papa. Tu es dit, mon Dieu, tu es dit, mon papa. Il n'y a plus point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Seigneur comme toi. Il n'y a point de maître comme toi. Oh, Kasakata, Hegele, Borogo, Shikata, Suka, Kundo, Sekele, Gele, Borogo, Kurkinde, Gele, Borogo, Shiketa, Agarako, Koloko, Takasi, Kele, Gele, Borogo. Si tu peux prier par l'esprit, dégage-toi. Car la Bible dit celui qui prie par l'esprit se fortifie. Il s'édifie lui-même. Alors, tu vas t'édifier, tu vas prier par l'esprit, par le Saint-Esprit. Oh, parler en langue. Si tu l'as, cette grâce, c'est une grâce parce que tu n'as rien mérité. Tu n'as rien fait pour que Dieu t'accorde le Saint-Esprit, pour qu'il t'accorde de parler en langue. Tu n'as rien fait, c'est une grâce de Dieu. Et nous prions que Dieu fasse grâce à nos frères et à nos sœurs qui sont connectés, qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Seigneur, baptise tes enfants, remplis-les de toi, remplis-les de ton esprit, Seigneur, comme tu l'as fait au jour de la Pentecôte, pour ces 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. Souviens-toi, Seigneur, de chacun de nous, dans cette salle, sur cette plateforme. Souviens-toi de nous, Seigneur, et baptise tes enfants, baptise-nous du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, inonde-nous du Saint-Esprit, car tu as dit, il est bien, car celui qui prie en langue, Seigneur mon Dieu, parle à Dieu. Il dit des mystères qu'il ne comprend pas. Oh, et il rend d'excellentes actions de grâce à l'Éternel. Mon frère, je ne sais pas, peut-être que tu as sommeil, peut-être que tu es fatigué, mais pendant que tu vas prier en langue, je vais te dire que le Saint-Esprit va venir te fortifier, il va venir t'affermir, il va venir te consolider, il va venir te renforcer. Alors prie. Si tu peux prier en langue, vas-y. Kosa katahegele boro shika, koso katakinde gende boro boro kinda, koso katakinde gele koto koto boheka, tongo to katakinde gele boro botinke dende shiketinga, kono takatinge gele boro botinka takono soko. De manière syllabique, tu peux encore prier kosa kati. Peke doko tongo na kala sakatinge kende kende gele boko ndoko sukotinga kinde gele boro boro kudu kinde gele kadaka sukuta kata kinde gele botuka sukataka. Pendant que je prie ainsi, je suis en train de rendre d'excellentes actions de grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Oh Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te dire merci. Tu sais très bien que là où tu es, tu te dis aujourd'hui, je suis aujourd'hui dans ce moment précis, là où je suis. C'est vrai, j'avais des objectifs. Je n'ai pas pu atteindre ces objectifs. C'est vrai, mon frère, c'est vrai, ma soeur. Tu n'as pas pu être là où tu devais être. Oui, tu aurais voulu être plus loin que là où tu es actuellement. Mais je viens te dire aussi que tu n'es pas là où tu étais depuis le début de l'année. Alors, rends grâce à Dieu. Au moins, tu as fait un pas.
Au moins, tu as avancé. C'est pourquoi je te demande de rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Oh, dis merci à Dieu. Car la Bible dit que à votre égard, c'est là où ça peut soyez toujours reconnaissants. Nous devons être toujours reconnaissants et rendre continuellement grâce à Dieu. Alors, rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Je ne sais pas quel problème tu traverses. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu es à l'hôpital, peut-être que tu es devant ton... Tu as des problèmes financiers. Oui, dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. La Bible dit dans le Psaume 115, verset 3, la Bible dit notre Père, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Aïe, aïe, aïe. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire que Dieu est souverain. Rends grâce à Dieu. Même si tu n'es pas content, même si tu es fâché, même si tu as mal, dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné la force. Il t'a permis d'être connecté. Il t'a permis d'entendre ce moment, de participer à ce moment de prière. Nous sommes dans la même salle de prière. Élevons la main, prions. Rendons grâce à Dieu. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Et nous te disons merci pour tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, papa. Je sais que tu as levé, que tu es en train de guérir quelqu'un. Quel que soit le mal, Seigneur, tu as tout payé à la croix. Le mal est guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie dans ce moment, oh Père, je te demande de visiter, de scanner les corps, depuis le sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Scanne, Seigneur mon Dieu, scanne, papa, et scanne depuis le sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Scanne la vie de tes enfants. Oh papa, et sort tout ce qui est saleté, tout ce qui est impureté, tout ce qui est infection, tout ce qui est affection, depuis le sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Et sort tout, lave tout, purifie tout, Seigneur, papa. C'est toi que je prie. Je sais que tu es capable. Tu es le Dieu qui guérit. C'est pourquoi tu t'appelles Jéhovah Rapha. Alors Père, souviens-toi de mon frère qui est malade, qui ne se sent pas bien, qui a des douleurs dans le ventre. Oh Père, souviens-toi de lui. Celui-là qui a mal au rein. Oh Père, dès ce moment, je demande une guérison totale et complète. Non pas un soulagement, mais une guérison totale et complète. Parce qu'à la croix, la Bible déclare que tout est accompli. Ah, je prie pour ma soeur qui a mal au ventre. Celle-là qui disait ce matin qu'elle avait une boule au niveau du cœur, au niveau de la poitrine et du cœur. Je prie que cette boule lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, toutes ces personnes malades qui ne se sentent pas bien, je déclare que la chaleur, la nuit, le feu de la guérison visite votre corps, visite Waouh, problème de connexion. Waouh, 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 problème de connexion. Alors, on espère qu'il va se connecter. On espère qu'il va se connecter. Soyez exagérément bénis. Nous espérons qu'il va se connecter au plus vite. Amen, 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 amen. Alléluia. Pendant ce moment, là maintenant, vous avez le son, vous m'entendez? Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Je vois à l'instant une grâce extraordinaire. Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Ok, Madame Chevret, que Dieu te bénisse exagérément. Alors, soyez bénis. Vous savez, pendant la fin de l'année, il y a des surprises extraordinaires que Dieu est en train de nous réserver en ce moment-là. Parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui vont obtenir des grâces et des dimensions, je vais les déplacer de façon surnaturelle. Et je crois fermement qu'il y a quelque chose de puissant qui est sur le point d'arriver. Alors, ce que je suis en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, nous espérons que l'homme de Dieu va vite se connecter. Amen. Alors, Rabasou Karabayi Teribao de l'autre.
Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que l'ennemi, là, ton ennemi, là, l'homme fort de ta vie, là, il faut qu'il tombe, il meurt. Est-ce que vous me suivez? L'homme fort de ta vie ne doit plus résister, il ne doit plus vivre. C'est aussi longtemps que la fin de cette année s'achève, que l'homme fort de ta vie tombe et meurt. Alléluia. Que l'homme fort de ta vie tombe et meurt à la manière de Goliath. Et ma prière, que tout homme fort, tu vas prier le Seigneur avant que l'homme de Dieu ne rentre, voilà. Tu vas dire à Dieu que tout homme fort, alléluia, tout homme fort de ta vie, tout homme fort de ta vie qui avait été mandaté, qui avait été suscité, qui avait été envoyé depuis les enfers, que cet homme fort tombe et meurt à la manière de Goliath. Est-ce que tu peux lever la voix pour prier? Ma fille Madeleine Bopi, il faut continuer à prier, c'est vraiment important. Dis Seigneur, que tout homme fort, peu importe sa puissance, peu importe son pouvoir, peu importe son autorité, peu importe ses œuvres, que les hommes forts tombent et meurent, que ces hommes forts tombent et meurent, que ces hommes forts tombent et meurent, que tout homme fort tombe et meurt, que tout homme fort tombe et meurt sur le pouvoir, sur la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus. Dis Seigneur que tout homme fort qui a juré de ne pas te laisser avancer, qui a juré de ne pas te laisser aller de l'avant, qui a juré de ne pas te voir la gloire de Dieu, que ces hommes forts tombent et meurent, que ces hommes forts tombent et meurent, que tous ces hommes forts, que peu importe, je veux dire leur armée, peu importe le pouvoir, que ces hommes forts tombent et meurent par l'autorité du Saint-Esprit. Dis Seigneur, que chaque homme fort de ma vie tombe et meurt. Que chaque homme fort de ma vie tombe et meurt sur ton pouvoir. Que chaque homme fort de ma vie tombe et meurt sur ton pouvoir. Continue de prier le Seigneur. Dis Seigneur, que chaque homme fort de ma vie, tombe et meurt sous ton pouvoir. Père, qu'il tombe, qu'aucun d'eux ne se relève, Waouh, souci de connexion. On va encore insister. On va encore insister. Continuons de prier. 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 Que chaque homme fort tombe et meurt. Dis Seigneur, que tout homme fort qui avait été dressé, mandaté pour me combattre, tombe et meurt sous ton pouvoir. Continuons de prier. 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 Dis Seigneur, que chaque homme fort tombe et meurt sous ton pouvoir. Rabasaid, Ribosoko, Robokintapawa. Oh, que l'homme de Dieu intervienne. Seigneur, envoie-le maintenant même. Amen. Il faut que l'homme de Dieu puisse intervenir. Que l'homme de Dieu soit présent. Ribosukarabayeta. Ah, Satan, tu es menteur. Hein? Satan, tu es un menteur. À fin d'année, là, tu as beaucoup menti. Rabasukarabayeta. Sois béni. Le diable, c'est un menteur. Alléluia. Notre Dieu est le puissant. Satan se croit puissant, mais notre Dieu est le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Alors, donc nous continuons, comme l'homme de Dieu le demandait, que l'homme fort soit complètement anéanti et neutralisé. Ces chaînes, tout ce qui est chaîne liée, eux de l'ennemi, soit complètement anéanti et neutralisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si Satan se dit qu'il est fort, notre Dieu est très fort. Donc le superlatif appartient à notre Dieu. Alors ne crée rien car ton Dieu est au contrôle. Alors nous prions et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment qui rend possible. Et nous allons partager une partie de la parole pour nous édifier, pour nous fortifier. Et demander à l'homme de Dieu de prier pour la paix. Donc nous allons prier. Nous disons merci à Dieu, Seigneur, pour ce moment que Père, tu as rendu possible. Merci pour les prières de tes enfants. Merci pour toute parole qui a été portée devant ton saint trône. Nous savons que la Bible déclare que toi qui écoutes les prières, tous les hommes, toutes les nations viendront à toi, tous les peuples viendront à toi,
Et nous savons que tu as entendu nos prières. Tu connais le cri de nos cœurs. Tu connais nos préoccupations mieux que nous-mêmes. Ce que nous n'avons même pas pu exprimer, ô Père, nous répandons tout devant toi. Souviens-toi de nous, ô Père, selon ta grande miséricorde. Souviens-toi de nous, selon ta accompli ta volonté dans nos vies. Merci pour ce moment que tu rends possible. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Et nous avons acclamé le Seigneur pour ce moment qui nous permet de passer dans sa présence, car c'est une pure grâce, c'est une pure grâce. Je bénis ta présence. Oui, mon frère, je bénis ta présence, ma soeur, bien-aimée, connectée. Tu peux partager, fais ta part. Si la personne ne se connecte pas, tant mieux que tu as fait ta part. Connecte-toi parce que c'est une bénédiction, c'est une grâce que tu apportes dans la vie de la personne. Parce que tu deviens un lien, un moyen, un instrument, un canal, une passerelle que Dieu utilise pour bénir une personne quelque part. Alors partage, tag une personne et sois béniment béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Ah oui, moi j'ai beaucoup parlé de la foi parce que je l'ai expérimenté et j'ai vu des résultats. Oui, j'ai expérimenté avec la parole de Dieu et j'ai vu des résultats. Donc aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le témoignage des hommes de foi, des héros de la foi. Parce que lorsque nous regardons dans la galerie des héros de la foi dans la Bible, le chapitre qui a été dédié, c'est le chapitre de Hébreux, chapitre 11. Donc nous prenons Hébreux chapitre 11 et nous allons voir ce qui se passe. Hébreux chapitre 11 sera notre texte de base. Hébreux chapitre 11. Oui, Hébreux chapitre 11. Nous commençons à partir du verset 1 et c'est un passage biblique que beaucoup de personnes connaissent. Oui. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages favorables. La Bible dit, pour l'avoir possédé. Donc on possède la foi. Pour l'avoir possédé, la Bible déclare ceci, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc lorsque tu as la foi et que tu la possèdes, et que tu la manifestes, tu la mets en œuvre, tu la pratiques, tu dois avoir un témoignage. Tu dois témoigner, oui. Et la Bible déclare, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, donc ça a été fait de choses invisibles. Effectivement, tout est sorti de l'invisible. Tout est sorti de l'invisible. Le portable pour l'ordinateur que tu as devant toi, c'était invisible. Et le concepteur a matérialisé cela. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Lorsque tu te mets à prendre une bouteille de Coca-Cola, tu ne sais même pas ce qui est dans la bouteille. Si c'est du Coca-Cola, si c'est de l'eau sale, tu ne sais pas. Mais tu prends et puis tu bois. Tu ingurgites ça goulûment. Tu ingurgites le jus là goulûment. C'est la foi, tu as confiance. Tu te dis que oui, c'est du Coca-Cola qui est dedans. Même la chaise sur laquelle tu es assise, ou tu es assis, toi tu sais, tu étais sûr, tu avais confiance que quand je vais m'asseoir, je ne vais pas tomber. C'est la foi. Oui. Donc tout le monde a la foi. Et la Bible dit quoi? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Regardez bien. La Bible continue. Vous dites c'est par la foi que non. Verset 5. Et la Bible au verset 6. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable. Si nous sommes sur cette terre, cherchons à être agréable à Dieu. Dieu prend plaisir aux hommes et aux femmes de foi. Dieu prend plaisir aux hommes et aux femmes de foi. La Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi. Sans la foi. Donc avec la foi, nous sommes agréables à Dieu. Dieu prend plaisir aux hommes et aux femmes de foi. Et Jésus l'a dit, Jean 18, et je pense que c'est Luc 18, verset 8. Mais le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Ouais, Jésus vient pour chercher des hommes et des femmes de foi. Donc, frères et sœurs, nous devons garder la foi. Et ici, on dit pour l'avoir obtenue, pour l'avoir possédé, pour avoir possédé la foi, pour avoir gardé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage, ont obtenu un grand témoignage. Et vous, quand vous lisez, on dit, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'il veut s'établir. Et on dit après, c'est par la foi que Sarah, je parle du verset 11, hein. On se suit, on est ensemble. Est-ce qu'on se suit? Peut-être que je suis en train d'aller vite, mais si tu es avec moi, dis Amen. Ou dis gloire, gloire, on est ensemble. Quand vous lisez, je reprends, quand on prend le livre d'Hébreux, chapitre 11, lorsque vous commencez à lire, vous allez voir, on dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice excellent. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Vous voyez au verset 5. Au verset 7, on dit c'est par la foi que Noé. Au verset 8, on dit c'est par la foi qu'Abraham. Au verset 11, on dit c'est par la foi que Sarah. Et au verset 13, on dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Donc, c'est par la foi qu'ils ont agi et c'est dans la foi qu'ils sont morts. Donc, leur vie a été une vie de foi. La foi était leur mode de vie. La foi était leur style de vie. Ils ont vécu par la foi et ils sont morts dans la foi. Ils ont vécu par la foi et ils sont morts dans la foi. Aujourd'hui, je viens te dire de vivre par la foi. Dieu me m'a dit, mon juste vivra par la foi. Mais si je le dis, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc lorsque Dieu te regarde, il veut voir la foi en toi. La foi. Cette ferme assurance que tu as en lui. Donc mon thème ce soir, c'est continue à y croire malgré tout. Continue à y croire malgré tout. Même quand les choses sont contraires, même si tu ne vois rien, c'est difficile, c'est dur, tu as fait tout, tu ne vois rien, tu as prié, tu n'as rien vu, continue à y croire. Parce que Dieu prend plaisir aux hommes et aux femmes de foi. Continue à y croire malgré tout, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les blocages, malgré les barrières, malgré les prières non exaucées, continue à y croire. Dieu est possible, même quand les gens vont venir te dire que Dieu n'hésite pas, continue à y croire malgré tout. Ne baisse pas les bras, continue à y croire. Dieu existe, Dieu vit. Et je peux témoigner avec plusieurs témoignages. Dieu existe, mon frère. Si tu doutes encore, je suis un témoignage vivant de la parole de Dieu. Et je ne veux pas te partager ce que moi je n'ai pas vécu. Oui. Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, si tu veux être agréable, manifeste ta foi. Aie confiance en Dieu. Une confiance aveugle. Oui, les gens vont démontrer par une théorie. Ah non, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, est-ce que ces choses allaient arriver? Est-ce que ces choses allaient se passer? Mon frère, je crois. Que tu ne crois ou pas, moi, je crois. Je crois que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les héros de la foi, ils ont vécu par la foi et la Bible dit qu'ils sont morts dans la foi. Et lorsque nous continuons, regardez bien. Même quand on continue, on dit c'est par la foi qu'Abraham offrit, c'est par la foi qu'Isaac bénit, c'est par la foi que Jacob mourra. Mais regardez bien, lorsque nous arrivons au verset 30, Hébreux au verset 30, la Bible dit c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, afin qu'on a fait le tout pendant 7 jours. Verset 31, c'est par la foi que Rahab a construit le périple avec Théron. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquit des royaumes. Qui, par la foi, vainquit des royaumes. Qui, par la foi, exerçait la justice. Qui, par la foi, obtint des promesses. Et qui, par la foi, fermait la gueule des lions.
Donc, ton homme fort qui te terrasse là, tu n'as qu'à le terrasser à ton tour par la foi. Les héros de la foi ont vécu par la foi. Et la Bible dit qu'ils sont morts dans la foi. Et regardez ce qui va leur arriver. Par la foi, ils éteignent la puissance du feu. C'est par la foi. Tout est par la foi. Tout est dans la foi. Tout est avec la foi. Tout est avec la foi. Par la foi. Une confiance aveugle, une confiance ferme, même si je ne vois pas ce que je suis en train de demander à Dieu, même si Dieu ne m'exauce pas, j'ai la conviction que Dieu existe. Vivez par la foi, demeurez dans la foi, restez dans la foi, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré la maladie, je crois que Dieu guérit. Ce n'est pas parce que je n'ai pas reçu ma guérison que Dieu n'est pas celui qui guérit. Je sais que Dieu guérit. Même si je ne suis pas encore guéri, je suis convaincu que Dieu guérit. Par la foi. Rien que par la foi et par la foi. Et je viens t'encourager, te dire, même si depuis janvier jusqu'à moi en ce moment, tu as prié, tu n'as rien vu. J'ai dit, crois par la foi. Continue à y croire malgré tout. Résiste, persiste, insiste, ne baisse pas les bras, ne te relâche pas. Continue à y croire malgré tout. Car tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit, c'est celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui a la foi. Tu n'as qu'à manifester ta foi. Tu n'as qu'à agir par la foi, opérer par la foi. Dis-toi que ce n'est pas de ta force. La vie, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Lorsque tu pries, la vie dit, nous, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu pour ramasser des forteresses. Lorsque tu pries, tu ne sais pas ce que tu fais dans le monde spirituel. Par la foi, la Bible dit qu'ils vainquirent des royaumes. Par la foi. Parce qu'ils gardaient la foi. Ils ont cru qu'ils avaient un Dieu capable. Et même si Dieu ne le faisait pas, ils avaient toujours la foi. Voici ce qui me galvanise. Même si Dieu n'agit pas, même si Dieu ne réagit pas, même si Dieu ne répond pas à ma prière, même si Dieu ne m'exauce pas, depuis janvier jusqu'à décembre, je garde la foi. La Bible dit, ils échappaient aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie. Par la foi, ils étaient guéris de leur maladie. Ma soeur, mon frère, es-tu malade? Garde la foi, reste dans la foi, demeure dans la foi. Même si tu n'es pas guéri, dis que Dieu guérit. Ce n'est pas parce que tu as prié, tu n'as pas encore les ossements que Dieu ne peut rien faire. Non, Dieu le fait. Et il va le faire. Je crois qu'il va le faire. Parce que la Bible, il ne fait point acception de personne. Il t'aime. Il t'aime, ne laisse pas les problèmes, les difficultés, les blocages, les épreuves et les défis du moment te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime, il t'aime. Si tu étais le seul pécheur sur cette terre, moi je crois que Jésus allait venir sur cette terre pour te sauver. Voici l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Il t'aime. Regarde où tu étais. Et depuis que tu es avec lui, regarde comment ta vie a changé. Depuis que tu suis ce programme, depuis le premier jour jusqu'à ce moment. Et regarde, est-ce que quelque chose n'a pas changé? Même si ça n'a pas changé, continue à y croire malgré tout. Et la Bible dit, des femmes recouvrées, oui, on dit quoi? Qui par la foi éteignit la puissance du feu, échappèrent au tremblement de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre. Par la foi, ils ont gagné la guerre, ils ont remporté la victoire. Et par la foi, je déclare que tu remportes la victoire sur tous tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, j'aime ce passage de Somme 23. Il dit, tu dresses par la foi. Tu dresses une table devant mes adversaires. Aïe, 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 aïe. Dieu va dresser. Quel honneur! Quel honneur! Quel honneur! Si Dieu dresse une table pour toi, c'est parce que tu as été agréable à ses yeux. Parce que tu as gardé la foi, tu dresses une table devant mes adversaires. Que cela soit ton partage. Avant la fin de cette année, je ne sais pas, peut-être que c'est pendant les fêtes de Noël. Ah, Dieu va te dresser une table. Tu vas dresser une table devant tes adversaires. Tu vas fêter devant tes ennemis. Tu vas fêter devant tes adversaires. Tu vas fêter devant tes persécuteurs.
que ce soit en janvier, que ce soit en Noël, l'Éternel te permettra d'avoir de la joie. Alléluia. La Bible dit qu'il fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Mais la Bible, écoutez bien, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance. Ils n'ont pas régné Jésus. Ils n'ont pas régné Jésus. Ils n'ont pas régné, ils n'ont pas lâché la main de Dieu. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de Dieu. Oui. Et n'acceptait point de délivrance en fait d'obtenir une meilleure résurrection. Voyez-vous, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Elles croyaient en la résurrection. Elles ont prié par la foi pour dire que la personne qui est morte va ressusciter. Et à fois, d'autres suivirent les moqueries et le fouet. On leur disait, régnez votre Dieu, régnez-le. Il n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Régnez-le. Le temps de l'apostasie. Et la Bible dit, il subit les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Il fut lapidé, il fut scié, car attaquer les mots. Ah, tu peux avoir la foi jusqu'à ce point, te laisser scier en deux. Parce qu'on t'a demandé de régner Jésus. On t'a demandé de laisser tomber Jésus. Mais toi, oui, toi, tu dis non. On a mis la scie, oui, sur ton corps, hein, au milieu de ton corps. On dit, on va te scier si tu ne régnes pas Jésus. Il dit non, sciez-moi. Et tu vois la scie enfoncer ton ventre, enfoncer ton cœur, faire sortir tes intestins. Tu vois le sang gicler. Tu dis non, moi, j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans me relâcher. Même si de janvier à décembre, je n'ai rien vu, j'ai décidé de croire malgré tout. Même s'il ne me répond pas. Tu as demandé, tu n'as rien reçu. Tu as frappé. Non, tu as cherché, tu n'as rien trouvé. Tu as frappé. Personne pour t'ouvrir. Jusqu'à tu as cassé la porte. Il y a toujours personne pour t'aider. Mon frère, ma soeur, continue à y croire. Malgré tout. Et la Bible dit qu'il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau, de brebis et de peau de chair, dénués de tout, persécutés et maltraités. Comment? Par la foi. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ne se sont pas relâchés. Ils ont continué par la foi. Nous avons vu vivre par la foi, mourir dans la foi. C'est un style de vie, c'est un mode de vie. C'est comme ça, nous, les enfants de Dieu. Nous devons vivre par la foi. Ne jamais nous relâcher, ne jamais abandonner, ne jamais murmurer, ne jamais nous lamenter. Oui, c'est ça. Continuez à y croire malgré tout. Et voyez, et la Bible dit, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Verset 39. Verset 39, c'est un verset qui m'intéresse bien. La Bible dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Aïe! Ils n'ont pas obtenu, ils ont cru en une promesse. Ils y ont cru. Parce qu'ils allaient voir le salut, voir Jésus-Christ. Mais il n'est pas venu en leur temps. Ils y ont cru. Ils ont accepté de mourir, de se sacrifier, de mourir en martyr. Mais ils n'ont pas eu la promesse. Ils n'ont pas vu la promesse. Mon frère, je viens dire à quelqu'un, même si tu crois, malgré tout, tu crois et tu ne vois même pas ce pourquoi tu as cru, continue à croire. Je sais, ce que tu gagnes, tu vas mourir dans la foi. Tu seras sauvé et ton nom sera inscrit dans la galerie des hommes, des femmes, des héros de la foi. Sur cette liste, tu auras ton nom. Oui, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils ont cru. Je viens dire à quelqu'un, c'est vrai, tu t'attends à un miracle, tu t'attends à un déclic, tu t'attends à une accélération divine. Mais je vais te dire, même si Dieu ne le fait pas, ne baisse pas les bras. Je vais te raconter l'histoire de cette dame, oui, qui n'arrivait pas à enfanter. Elle n'arrivait pas à enfanter. Et elle était son mari. Et les deux ont prié, ont demandé à Dieu de leur accorder la grâce de l'enfantement. Et pendant des années,
Cette dernière, elle partait toujours, elle était découragée de la situation, des circonstances. Et un jour comme ça, elle a commencé à ressentir des symptômes. Comme elle n'a jamais expérimenté la grossesse, elle ne sait pas. Elle a commencé à vomir, elle a commencé à avoir le vertige, elle a commencé à voir certains signes qu'elle n'avait pas avant. Alors elle se confie à une de ses camarades. Ah, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Est-ce que je suis malade? Je ne me sens pas bien. J'ai souvent le vertige, par-ci, par-là. Et sa camarade dit non, il y a quelque chose de merveilleux qui est en train de se passer. Va à l'hôpital, va faire vite tes examens. Elle prend sa voiture, elle roule à vive allure, elle arrive à l'hôpital, tellement elle est en joie, elle manifestait sa joie. Oh, enfin, l'exaucement, l'enfantement. Elle était tellement contente. Elle est partie et voici la sage-femme qui l'a fait asseoir et elle lui demande pourquoi vous êtes là. Elle lui dit, elle lui donne la raison pour laquelle elle est là. On dit ok, on va procéder aux examens. On fait les examens, elle était dans la salle d'attente et elle attendait les résultats. Elle était assise, elle était tellement contente. Elle était en train de chanter, elle était contente. Et la dame qui est allée faire l'examen revient, elle arrive et elle dit, madame, excusez-moi, mais en fait, le résultat est négatif. Vous n'êtes pas enceinte. Imaginez le désespoir de cette femme. Celle-là qui avait cru qu'elle était, pour une première fois, elle va manifester la joie de la maternité. Aïe, 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 elle voulait faire cette surprise à son mari, à tel point qu'elle n'a même pas informé son mari qu'elle partait à l'hôpital. Regardez, à sa place, qu'est-ce que vous allez, quelle serait votre réaction? Attristé, découragé, déçu. Ah, le seul espoir qui me restait. J'ai pensé avoir un enfant, mais là, ça n'a pas été ainsi. Ah, elle sort découragée dans la rue, en train de marcher vers sa voiture. Au moment où elle pousse la poignée de la porte de sa voiture, elle regarde le ciel et elle dit, Seigneur, même si tu ne me donnes pas un enfant ou des enfants, je vais continuer toujours à t'adorer. Alléluia. Kosakata, hegele morobushikata. Kolusakati, hegele morobushikata. Kukaka, tukaka, hegele morobushikata. Oui, elle a levé la tête et dit, Seigneur, même si tu ne me donnes pas un enfant, je vais continuer toujours à t'adorer, à te servir, à te louer. Ah, la Bible dit dans Daniel 6, verset 6, Daniel 6, verset 10. Oh, donc, lors Daniel a appris que le décret avait été écrit, il alla dans sa chambre et a commencé, et cette fois-ci, il a ouvert les fenêtres de sa porte, de sa chambre, vers du côté de Jérusalem. Et il s'est mis à prier. Et la Bible dit, il s'est mis à prier comme il le faisait auparavant. Malgré le décret, Daniel n'a pas changé son cœur. Il n'a pas changé ses habitudes de rester dans la présence de Dieu. Il sait que le décret disait que celui qui va prier un Dieu autre que celui, le Dieu des rois, autre que le Dieu des rois, le Dieu du roi des Mèdes et des Perses, sera jeté dans la fosse au lion. Cela n'a pas effrayé Daniel. Daniel a gardé la foi. Et la Bible dit, il a ouvert les fenêtres de sa chambre du côté de Jérusalem. Et 3 fois le jour, Daniel se mettait à genoux et priait, comme il le faisait auparavant. Oh, le décret stipulant la mort n'a pas empêché Daniel de continuer à louer son Dieu, n'a pas empêché Daniel de garder la foi, de vivre par la foi, de continuer par la foi, de demeurer dans la foi, de rester dans la foi. La mort n'a aucun pouvoir sur Daniel, sur la résolution que Daniel avait prise, c'est d'adorer son Dieu, de célébrer son Dieu, de proclamer son Dieu, malgré tout. Et cette dame, elle prend sa voiture, elle monte dans sa voiture, elle a commencé la nuit en marche. Au moment où elle a commencé à avancer, elle voit dans le rétroviseur la sage-femme qui est en train de courir dans sa direction et elle faisait le signe de la main. Arrêtez-vous, madame, arrêtez-vous, madame. Elle s'est arrêtée. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, madame, excusez-nous. Toutes nos excuses, nous nous sommes trompés de dossier. Effectivement, vous êtes enceinte. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Papa, même si tu ne le fais pas, je vais continuer toujours à t'adorer.
Si tu ne le fais pas, je vais continuer toujours à te servir. Même si tu ne le fais pas, je vais continuer toujours à t'élever, à te célébrer, à t'adorer, à te programmer, à t'annoncer en tout et partout. Oh Père, merci. Je prie pour toutes ces personnes qui portent le fardeau de Dieu, qui ne veulent jamais baisser les bras, malgré la douleur, malgré les épreuves, malgré la souffrance, malgré le rejet, malgré la jalousie des hommes, malgré les attaques, qui disent, Seigneur, je continue à croire, je m'attache à toi pour avoir la paix. Malgré tout, je suis là, je ne me lâcherai pas, je ne me baisserai pas les bras, je n'abandonnerai pas, je ne me relâcherai pas, je continue à garder la foi. Voici, les guerriers de la foi. Oui. Et la Bible dit quoi? Psaume 73, verset 26. Il dit, mon cœur et mon âme peuvent se consumer. Mon cœur et mon âme peuvent se consumer. Mais l'Éternel, Dieu sera toujours le rocher de ma foi et mon partage. Il dit, son cœur et son âme peuvent être consumés. Imagine une personne qui a le cœur déjà consumé. Est-ce qu'elle peut vivre? Donc, elle dit, malgré la mort, Dieu sera toujours mon partage. Aïe, 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 c'est trop fort. Et Job même a dit dans Job 13, verset que je pense, il dit, voici, il me tuera, j'espérerai toujours en lui. Il va me tuer, mais je vais toujours espérer en Dieu. Voici des hommes de foi. Job, oui, Dieu va me tuer, mais je vais toujours espérer en lui. Mon frère, pourquoi? Pourquoi, quand il y a les problèmes, il y a les épreuves, dès que tu fais face à une adversité, tu tournes le dos à Dieu, tu commences à murmurer, tu commences à te plaindre. Pardon, aujourd'hui là, mets-toi, je demande pardon à Dieu. Répands-toi sincèrement, répands-toi, répands-toi. Nous avons pris un chemin qu'on appelle un sens unique, il n'y a pas de retour. Lorsque nous avons décidé de marcher sur ce chemin, nous n'avons pas de retour. La Bible dit dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin. Oui, il est le chemin. Alors nous le suivons. Nous suivons ce chemin. Alors le chemin mène où? Vers le Père. Si tu retournes, tu vas où? Tu vas dans le sens opposé. Et le sens opposé du Père. Bon, je ne te dirai pas, comme tu sais. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, il est la lumière du monde. Celui qui marche dans ses pas ne marchera pas dans les ténèbres. Nous devons garder la foi. Résister, persister, ne jamais baisser les bras. C'est ça les chrétiens qui ont une foi inébranlable. Oui, leur foi est irrésistible, leur foi est indicible. Oh, je viens prier, je viens dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras, ne te relâche pas, n'abandonne pas, crois malgré tout, même si c'est la mort. Même si tu es en train de mourir, ah, oh Père, alléluia, pendant que je suis en train de parler ce moment, nous avons un frère de l'église, un jour qui était malade parce qu'il avait la drépanocytose. Et il était malade, il avait piqué une crise grave pendant qu'il était sur son lit. Oh non, ça fait pitié. Ah, que d'émotion. Mais il était en train de prier en langue pendant qu'il était sur son lit d'hôpital. Il a prié en langue jusqu'à... Il est mort dans la prière en langue. Il est mort dans la prière en langue. Ah oui. Est-ce que tu peux résister? Tu peux tenir jusqu'à la fin. Jusqu'où tu peux y aller avec Dieu? Jusqu'où? Je viens te fortifier avec un cas pratique. Jean, chapitre 11, verset 40. Je viens te dire que ne baisse pas les bras. Ne pense pas que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Peut-être que tu as une maladie. On va dire que c'est le cancer. On va dire que c'est le sida. Je viens te dire, Jésus a fait quelque chose qui est plus grand que le sida, plus grand que le cancer, plus grand que le diabète, plus grand que l'hypertension, plus grand que l'hypotension, plus grand que l'insuffisance rénale, plus grand que toutes les maladies qui puissent être citées. Jean chapitre 11, verset 39-40. Nous allons lire pour terminer. Oui, j'ai beaucoup à dire, mais nous allons rester là parce que le temps nous persécute. Oui, comme le temps nous persécute, nous allons lire Jean chapitre 11, verset 40. C'est un passage biblique que tu connais et que c'est juste un rappel. La Bible dit quoi? Jésus dit, ôtez la pierre. Nous sommes devant le tombeau de Lazare. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mois, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il y a 4 jours qu'il est là. Lazare est mort, ça fait 4 jours.
Oui, 4 jours qu'il est là, ils sont déjà. Donc le corps de Lazare est en pleine putréfaction, en pleine décomposition. Les anticorps ont commencé à se manifester à l'intérieur de Lazare. Et la Bible de Jésus dit, devant cette parole, Jésus n'a pas nié, Jésus n'a pas rejeté la parole de Marc. Ce que Marc dit, c'est la réalité. C'est la réalité. Effectivement, 4 jours après, le corps va se décomposer, puisqu'il n'y a pas de formol. Oui, le corps va se décomposer. Mais verset 40, Jésus lui dit, il a entendu une mauvaise nouvelle. Il a entendu une parole pour briser sa foi, pour le détruire, pour le bousiller, pour l'anéantir, pour le neutraliser, pour le rendre muet, pour le museler. Mais Jésus va dire, verset 40, ne t'ai-je pas dit? Oh, je viens dire à quelqu'un, tu demandes des situations, des problèmes, vraiment des difficultés que tu ne comprends pas. À tel point que tout est incompréhensible. Tout est incompréhensible. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Des situations inextricables. Tu ne peux pas éviter. Tu es dans un tourbillon de problèmes. Tu ne sais à quoi t'en tenir. Je viens te dire que Jésus te dit que tu dois avoir la foi. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, devant la mort, devant le cimetière, devant même un corps en pleine putréfaction. Jésus dit d'avoir la foi. Jésus dit de garder la foi. Parce que la foi bouleverse les pensées des hommes. Bouleverse l'entendement humain. Bouleverse la connaissance. La foi. Oui, la foi, rien que la foi par la foi. Jésus a vécu par la foi. Il est pas dans la foi. Aujourd'hui, que cela soit ton style de vie. Vivre par la foi, mourir dans la foi. Et il a fait. Oui, Marc donne la parole pour le décourager, pour le briser, pour dire Jésus, tu ne peux rien faire. Jésus ne t'oppose pas. Jésus ne contredit pas Marc. Jésus n'apporte pas d'objection à la parole de Marc. Oui, Lazare est là. Ça fait 4 jours. Lazare sent. Mais je dis, si tu as la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Marc, pendant que je te parle en ce moment précis, si tu gardes la foi, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Marc et sa sœur Marie avaient une conception de Jésus. Elles avaient une idée arrêtée de Jésus. Parce que lorsque leur frère était malade, elles envoyaient des messagers pour aller dire à Jésus, Jésus, viens car Lazare que tu aimes est malade. Alors, ce qui sous-entend qu'elles attendaient Jésus pour guérir Lazare. Donc, elles avaient une conception de Jésus, le Jésus qui guérit. Mais elles n'avaient pas encore expérimenté le Jésus qui ressuscite. Alléluia. Je prie que tu partes encore en eau profonde avec Jésus. Ah, ne le limite pas. Ne limite pas mon Jésus. Ne limite pas mon Jésus. Ah, un disciple disait, lorsque vous criez Jésus, c'est le désordre dans le monde spirituel. Le désordre, c'était le désordre. C'est la dépendance. Jésus. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux pour voir un peu. Alors, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, je sais, tu as entendu quelque part la parole de foi dans ta vie. Je viens ressusciter cette parole. Je viens exhumer cette parole de foi dans ta vie. Que si tu crois aujourd'hui, si tu crois au présent, tu verras. Aujourd'hui même là, tu peux changer ton futur. Comment? Par la foi. Oui, par la foi. Tu peux changer ton futur. Ton futur commence maintenant. Le passé est passé. Tu n'as plus besoin de regarder en arrière. Jésus te dit, si tu crois aujourd'hui, si tu changes ta manière de penser, si tu changes ta manière de voir les choses, si tu changes ta position, lui va changer ta situation. Si tu changes ta position, lui, Jésus, il va changer ta situation. Et il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il jetait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je prie que l'Éternel t'exauce, même devant le tombeau de Lazare, même le tombeau de ton Lazare que tu as déjà enterré, que l'Éternel t'exauce. Et la foi que Dieu t'a déjà exaucé. Il dit, avant que tu ne parles, je t'entendrai. Et avant que tu n'aies cessé de prier, je t'ai déjà exaucé. Il a dit dans sa parole. Et même le salut, la parole n'est même pas encore si maintenant que déjà tu la connais. Oui.
Avant que tu ne parles, je t'aurais déjà entendu. Et avant que tu n'aies fait, je t'ai déjà exaucé. Et Jésus a dit, je sais que tu m'as déjà dit. Ça, c'est la foi. S'attendre à ce qu'on demande à Dieu. Et la Bible dit, il dit, je savais. Alors, au verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Lazare, sort! La parole. C'est la parole qui a ressuscité Lazare. La Bible, il a crié. Donc, je viens dire à quelqu'un, il y a des situations où lorsque c'est en train de sentir, lorsque c'est tellement difficile, inexplicable, des situations compliquées, exagérées, ce n'est pas le fait de venir prier à basse voix. C'est le moment où il faut crier. On dit Jésus cria d'une voix forte. Ah oui, mais c'était mort, il faut qu'il entende. Oui. Et il va briser les règles de la tradition. Il va briser la loi. Oui. Et la Bible dit quoi? Il cria et le mort sortit, mon frère. Si Jésus a ressuscité un mort, à plus forte raison, ce que tu traverses en ce moment. C'est ce que David s'est dit. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la gueule des lions et de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Il s'est appuyé sur la fidélité de Dieu. Tu sais ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Peut-être que tu n'es pas là où tu voudras bien être, mais tu n'es pas non plus là où tu étais. Ta vie a changé, tu as avancé. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Même si c'est des petits pas, oh, ne néglige pas, ne méprise pas les faibles commencements. Dieu a commencé le premier pas avec toi. Il va terminer le dernier pas avec toi. Il va te bénir. Il va s'occuper de toi. Il va se souvenir de toi. Il va manifester sa gloire sur ta vie. Tout ce qu'il te demande, c'est de garder la foi, de rester ferme, inébranlable. Et je vous invite à lire le psaume 88. Quand vous allez lire le psaume 88, vous allez comprendre. Une personne malade, si près du gouffre, qui doit mourir, mais la Bible dit, il lève les mains vers l'Éternel. Il lève les mains vers l'Éternel pour dire, Seigneur, tu es mon secours. Tu es mon secours. Ça aurait été d'autres allaient tourner dos à Dieu. Mais il avait toujours l'espoir que l'Éternel pouvait le faire sortir de ce gouffre, de ce tourment, parce que son âme était écrasée par la mort. Il dit, Lazare sort, et la Bible dit que le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais je viens te dire que c'est un mystère. La foi est un mystère. La foi est un mystère. Ne cherche pas à comprendre. Applique seulement. Applique et tu verras. Donc, voici une personne qui est morte. Une personne qui est morte, que par la foi, Jésus va le faire revenir à la vie. Parce qu'il a dit, tout est dans, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Donc Jésus a cru. Et cela s'est manifesté. Je viens dire à quelqu'un, continue à y croire, malgré tout. Malgré la mort, Daniel savait que la force au lion existait. Et cela n'a pas été créé pour lui. Beaucoup de personnes, tous ceux qui sont partis dans la force au lion ne sont plus revenus. Mais Daniel savait que oui, si je vais là-bas, si je désobéis au roi, on va me jeter dans la fosse au lion. Malgré cela, il s'est attaché toujours à son Dieu. Il a continué à faire ce qu'il aimait faire. Ma question maintenant, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout avec Dieu dans la foi? À ne pas te relâcher, à ne pas baisser les bras. Lorsque la situation se pose à toi, tu te mets à genoux et tu pries, Seigneur, je ne compte que sur toi, je n'ai que toi. Parce que lui, il ne t'a pas abandonné, lui, il ne t'a pas laissé tomber. Il a dit, je suis avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin du monde. Donc, même si tu es seul dans ta maison, là où tu es en ce moment, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Il est avec toi là où tu es. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Tu penses que tu es seul. Tu n'es pas seul. Il dit, je suis avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin du monde. Il est là avec toi. Il endure ce que tu endures. Il vit ce que tu vis. Les 3 amis de Daniel ont été jetés dans la fosse, dans la fournaise ardente.
Mais la Bible, il y avait 4 personnes. Il a subi la même souffrance que. Il a subi cela dans la fournaise ardente. Il est là-bas avant toi. Ce que tu vis, ce que tu traverses, il a déjà vécu ça. Oui, il a déjà vécu ça. C'est pourquoi il dit qu'il a été tenté en toutes choses. Donc, il connaît le secret. C'est pourquoi tu n'es pas seul dans ce que tu es en train de vivre. Il est avec toi. Il souffre avec toi. Donc, ne pense pas que tu es le seul. Il a dit aussi que je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Tu sais que Dieu n'est pas un moteur. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, je sais que Dieu ne va pas me délaisser. Je sais qu'il ne va pas me laisser tomber. Parce que je suis son enfant. Quel père va laisser son enfant crépi, souffrir? Même si tu te laisses souffrir, c'est pour apprendre. Ce n'est pas pour te faire du mal. Alors je viens te dire que la maladie que tu as là, ça ne va pas te conduire à la mort. Le problème que tu traverses, ça ne va pas te conduire à la mort parce que ton papa t'aime. Il a compassion, il va te faire sortir de là. Tôt ou tard, il va le faire. Seulement garde la foi. Continue à croire. Malgré tout, il ne va pas te laisser tomber. Il dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est ta parole. Appuie-toi sur les promesses de l'Éternel. Et il dit, même quand vous demeurez infidèle, dans le livre de Timothée, lorsque vous demeurez infidèle, moi l'Éternel, je reste toujours fidèle. Je reste toujours fidèle. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains point quand je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets. Quand je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Tu es un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui t'aime, compatissant, amour, qui t'aime. Tu ne dois pas laisser les gars. Tu ne dois pas te relâcher. Dès ce moment, tu peux te lever. Tu dis, c'est fini, assez, c'est assez. Je garde la foi. Je résiste, je persiste. Je n'abandonnerai pas, je ne me lâcherai pas, je vais persévérer, je vais résister, je vais aller de l'avant, je vais réussir. Il est alpha et il est oméga. Il a manifesté l'alpha dans ta vie. Alors crois que tu vas arriver à l'oméga avec lui. Il va se manifester sur toutes ses facettes, sur tous ses attributs. Il va se manifester dans ta vie. Ne te relâche pas, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas Jésus-Christ, continue à croire, même si tu n'as pas l'exaucement à ta prière, même si tu ne vois rien, tu ne sens rien, tu ne ressens rien, ce n'est pas pour essayer que Dieu ne fait rien. Il est dans le secret en train de travailler, il est dans le secret en train d'opérer, il est en train de manipuler les circonstances, d'orchestrer dans le secret en ta faveur. Il va le faire, crois seulement et tu verras. Crois, continue à croire malgré tout. Ne baisse pas les bras, ne te relâche pas, n'abandonne pas, je viens te le dire. Crois malgré tout, vis par la foi et meurs dans la foi. Tu es condamné à mourir dans la foi. Tu es condamné à mourir dans la foi. Ne baisse pas les bras. Mon cœur et mon âme, oui, peuvent se consumer. L'Éternel sera toujours le rocher de ma foi et mon partage. Psaume 63, verset 26. Tu peux écrire et placer ça dans ta chambre. Et lire, et cela va te fortifier, va te dynamiser, va te consolider. Même si Dieu ne le fait pas, je vais continuer à l'adorer, je vais continuer à le louer. Deux philosophes étaient en train de discuter, l'autre était en train de dire à son ami, oui, Dieu n'existe pas. Et il démontre par A plus B, effectivement, que Dieu n'existe pas. L'autre dit Dieu existe, il démontre par A plus B que Dieu existe. Quand tu l'écoutes, oui. Donc quand tu viens là te partager, il y a une troisième philosophe qui arrive, il dit, bon, ok, c'est compris, vous deux vous avez raison. Ok, qu'est-ce que nous avons fait? Ce que nous devons faire, croyons. Croyons. Si nous croyons et que demain, on arrive là-bas, au ciel, et s'il n'existe pas, on a gagné. Mais si nous croyons que nous allons au ciel, qu'il existe, on a aussi gagné. Donc le fait, c'est de croire. Donc tu n'as pas le choix. Tu dois croire malgré tout. Que le Seigneur de Tout-Puissant te bénisse, qui t'accorde sa faveur, qui te consolide, qui se capacite, qui te fortifie, qui t'aide à tenir ferme et que ta foi soit inébranlable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Merci Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci, 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 merci Papa. Alléluia, alléluia. Donc nous prions, nous demandons à l'Éternel de
fortifier notre foi, d'affermir notre foi, de soutenir notre foi, de garder notre foi, de nous capaciter afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, je vais te rendre toute la gloire et te recommander tes enfants. Seigneur, je prie que ta main soit sur le vie, ta grâce soit sur le vie, ta faveur soit sur le vie, ta bonté soit sur le vie. Papa, fortifie-les, affermis-les, illumine-les, éclaire-les. Soutiens-les, Seigneur mon Dieu. Illumine les yeux de leur cœur, Papa. Donne-leur la force, donne-leur la capacité de résister. Ceux qui sont malades, Seigneur, guéris-les, restaure-les, relève-les. Et ceux qui sont fatigués, Papa, donne-leur de la force. Donne-leur de la force, donne-leur de la force. Consolide-les, affermis-les, Seigneur, afin de continuer. Et nous avons vu ce matin que Gédéon était fatigué, mais la Bible dit, mais fatigué, mais continuant toujours. Fatigué, mais continuant. C'est vrai, tu es fatigué, mais tu n'es pas encore épuisé. Oui, tu n'es pas encore épuisé. Continue la marche. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant qu'il n'a pas parlé, tant que tu n'as pas encore entendu, ne baisse pas les pas. Merci Seigneur pour ta grâce sur la vie de tes enfants. Ce moment que tu as rendu possible par ta grâce, par ton amour, par ta bonté, par ta bienveillance, nous bénissons ton nom Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Rends tes enfants endurants, persévérants et déterminés afin de ne point se relâcher malgré les circonstances, malgré les situations. À toi nous rendons toute la gloire dans le nom puissant, précieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Merci encore pour ta disponibilité. Merci encore de nous avoir boosté sur la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez fortifiés et que continuons à persévérer dans la prière. Ayons foi et soyons sûrs que le Seigneur agira dans notre vie. Donc, que nous appliquons de livre de Hébreux chapitre 11, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide à toujours garder cette foi et merci encore à l'homme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Je vais faire la prière finale. L'homme de Dieu a déjà prié. On va juste, je vais juste prier et demain, par la grâce de Dieu, nous sommes connectés comme d'habitude sur Google Meet et en soirée sur Facebook. Dimanche, nous avons notre culte virtuel, 1h30 dans la présence de Dieu. Amen. Ok, on va prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci, merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci d'avoir utilisé ton serviteur. Merci, Père, pour la parole, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je te demande d'activer notre foi, de nous donner la grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, de toujours avoir la foi, de toujours croire en toi, afin que, Père, que le doute disparaisse en nous, que le doute, tout ce qui ne confesse pas ton nom disparaisse, et que donne-nous à ce qu'avant la fin de l'année, nous puissions rendre témoignage de ta gloire. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour chacun de nos vies. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous bénir. Que nous te rendons encore toute la gloire dans le nom de Dieu que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Merci encore. Bonne soirée. Ok, à bientôt.